Bonjour et bienvenue à Tout savoir. Mon nom est Claude Andrea Bonny. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. C'est le 14 février, c'est la journée de l'amour. C'est la journée où est-ce qu'on célèbre l'être aimé. Et aujourd'hui, on va avoir une émission qui va parler d'amour, mais aussi du mois de l'histoire des Noirs. Et parlant d'amour, on aura Nerline Labissière de Design to Shine, vous savez, nos petites bougies de massage que j'aime bien là. Et elle nous a apporté un cadeau que je vais sûrement partager avec vous si vous êtes gentils. Et on aura aussi Délice Sublime qui viendra nous présenter quelques petits desserts, quelques petites gâteries en fait à faire à la maison avec votre amoureux ou votre amoureuse. Et tout de suite pour commencer, on parle du mois de l'histoire des Noirs avec Ala Vixamar qui est travailleur social du dossier éducation, équité, diversité et inclusion au Conseil des écoles catholiques du 113. Et on disait quelque chose tous les deux avant que l'émission ne commence, c'est que c'est vraiment difficile de trouver un travailleur social, quelqu'un qui travaille qui est travailleur social, un homme en fait. C'est pourquoi toi t'es rendu à faire ce métier-là? Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ce métier-là? C'est une bonne question. On dit souvent d'être le changement qu'on veut voir dans le monde. Donc, je pense que c'est beaucoup ça qui m'a poussé à justement aller en travail social. Justement, je trouvais que je voulais être la personne que j'aurais peut-être apprécié avoir dans mon parcours scolaire. Sachant aussi que l'éducation, c'est un vecteur de changement, un vecteur de mobilisation sociale. Donc, c'est super important. Puis plus particulièrement dans les communautés socio-économiquement où c'est plus difficile. Donc, c'est ça qui m'a vraiment poussé à justement m'inscrire dans le milieu scolaire pour parler justement de la représentation, pour que des élèves puissent voir que peu importe ce qu'ils ont comme objectif de vie, c'est possible. Donc moi, c'est vraiment ça qui me passionne, c'est de vraiment donner aux élèves des images ou des fois, c'est des modèles, en fait, qui leur permettent de rêver. Et en tant que travailleur social dans les écoles du Conseil des écoles catholiques du Centre, dans le CECCE, je vais finalement dire juste l'acronyme. Le CFCCE, c'est quoi que tu fais concrètement? Oui, bonne question. Donc, en fait, mon rôle, il y a deux volets. Je fais partie, évidemment, d'une plus grande équipe, que je salue, d'ailleurs. Donc, premièrement, c'est vraiment le suivi auprès des élèves noirs ou afro-descendants qui peuvent demander des services, soi-disant, culturellement sensibles. Comme quoi? Donc, ça veut dire que des fois, on sait que dans certaines communautés antillaises ou africaines, on a moins tendance à faire appel à des services formels de soutien. Donc, on fait souvent appel à des services plus informels, à la famille, à les amis, peut-être même un imam, un prêtre, un pasteur. Mais des fois, c'est pas pour dire que c'est insuffisant, mais des fois, on est limité. Donc, c'est là où ce que le service, des fois, avoir quelqu'un qui nous ressemble, ouvre la porte à justement à ce processus de guérison, d'aide. Donc, le CSSE offre ce service de si un ou une élève veut avoir des services auprès d'un ou une travailleuse sociale qui fait partie de la communauté, ils peuvent cocher justement sur un des formulaires qui aimerait avoir ce service. Donc, ça, c'est une partie de mon rôle que je partage avec ma collègue Arnise Louisset. Ensuite, l'autre côté de mon poste, c'est vraiment de soutenir la communauté scolaire. Donc, ça veut dire que ça peut être à la fois des membres de direction qui pourraient peut-être vouloir faire certains ateliers ou formations auprès des élèves de leurs écoles ou avec les membres du personnel. Et ensuite, on fait différentes initiatives pour justement appuyer les parents par le biais de capsules ou ce qu'on va parler de certaines thématiques. Donc, en final, l'idée, c'est de dire comment on peut avoir un impact sur la communauté scolaire qui comprend les élèves, les parents et les membres de la communauté. Je suis juste curieuse de savoir, c'est quoi les sujets, les thématiques que vous donnez en atelier qui reviennent, enfin, qui attirent l'attention et qui sont demandées le plus souvent? Très bonne question. Une des grandes thématiques qu'on aborde probablement depuis la dernière année, c'est intention versus impact. Donc, intention, oh, j'aime ça. Oui, donc en fait, c'est de dire peut-être que des fois, on n'a pas mauvaise intention. Par les choses qu'on dit ou par les choses qu'on fait. Mais la question, c'est oui, mais c'est quoi l'impact, par contre, des mots peut-être qu'on peut dire qui peuvent être blessants à l'égard de la diversité au sens large. Donc, c'est là où on va aborder cette thématique-là beaucoup avec les jeunes à travers une technique d'impact. C'est une technique pédagogique où on rend quelque chose de très abstrait, très concret. Oui, parce que les jeunes, ils décrochent vite quand c'est trop...
Oui, donc c'est une technique qui permet de justement rendre quelque chose de très concret pour que les élèves voient vraiment qu'en finale, on peut dire quelque chose qui est d'apparence banale, qu'on croit qui est d'apparence banale, mais en finale, on voit à quel point que ça peut avoir un impact sur le bien-être des élèves. Puis le message est autant vrai aussi pour les adultes aussi. Donc, et ça les sensibilise aussi, je devrais dire, à ce qu'on appelle les micro-agressions, parce que ça, c'est tellement facile que ça passe comme ça. Tu te demandes finalement, est-ce que c'était contre moi? Est-ce que c'était pas contre moi? Et puis ça crée souvent des chicanes qui n'ont pas lieu d'être là. Puis tu l'as très bien dit, on essaie de vulgariser, justement, rendre le langage plus accessible à nos élèves. Donc, quand on parle justement de micro-agressions, on l'a abordé à travers la thématique d'intention versus impact. Je pense qu'on va revenir là-dessus. On se revoit juste après la pause. Et vous d'ailleurs, vous regardez Tout savoir. De retour à Tout savoir, on parle de comment le Conseil des écoles catholiques du Centre-Est souligne le mois de l'histoire des Noirs. J'étais tout à l'heure, avant la pause, avec Alain Vixamar, qui est travailleur social, équité, diversité, inclusion là-bas au Conseil. Et quelqu'un qui nous a rejoint, une élève de 12e année à Franco-Cité, Dorcas Canane, qui a de bonnes aptitudes pour animer. J'ai envie qu'on inverse, mais je pense qu'elle n'est pas préparée pour ça aujourd'hui. Mais je vais terminer avec Alain parce qu'on parlait de micro-agressions avant que tu n'arrives. Alors, j'aimerais savoir comment on sensibilise ces jeunes-là que vous avez dans vos écoles à éviter les micro-agressions ou à reconnaître même les micro-agressions. Oui. Donc, justement, comme je disais, une des initiatives, c'est vraiment cet atelier qu'on donne à travers les écoles qui cherche, en fait, comme tu l'as bien dit, à sensibiliser les élèves à l'impact des micro-agressions, mais aussi de leur donner des outils pour faire face aux micro-agressions, notamment quand on parle de la communication non violente. Donc, c'est une façon courageuse d'avoir une conversation difficile, mais qui facilite que le message soit reçu, puis qu'il y a un certain cheminement. Donc, évidemment, c'est pas une conversation qui va nécessairement tout changer, mais on espère que, puis les études le démontrent aussi beaucoup. Interpeller, c'est un début d'un changement, puis les études démontrent aussi que le changement, souvent, en matière d'équité et d'inclusion, se fait dans le dialogue. Donc, on essaie de leur donner les outils pour faciliter justement ce changement-là. C'est une grosse responsabilité, Dorcas, que tu as de représenter le Conseil aujourd'hui pour parler du mois de l'histoire des Noirs. Déjà, pour commencer, avant de parler des activités, j'ai envie de te demander à toi, qu'est-ce que ce mois représente pour toi? Ce mois représente pour moi une grande partie du traumatisme de la population noire. Alors, si on veut parler de pourquoi est-ce que les Noirs sont comme ils sont aujourd'hui, ou pourquoi est-ce que nos ancêtres, ou pas nos ancêtres, mais les gens qui sont un peu plus vieux de nous agissent d'une manière ou est traités d'une manière dans la société, il va falloir qu'on regarde l'historique. Donc, plus précisément, comment est-ce qu'ils ont été traités dans le passé. Donc, c'est ça que ça représente pour moi. Ça représente notre historique, qui on est aujourd'hui. Malheureusement, la souffrance qu'on a traversée dans le passé a décrit qui on est aujourd'hui. Il y a des impacts. C'est ça, il y a des impacts, les facteurs, les choses qui sont venues, qui ont dérangé notre formation. Notre mode de fonctionnement. Exactement, notre mode de fonctionnement. On est encore des personnes merveilleuses, mais si on le veut ou pas, ce qui s'est passé dans le passé nous a affectés en tant que personne, en tant que peuple noir. Et comment toi, en tant que jeune fille noire, tu appréhendes cette historique-là qu'on avait et comment ça modèle ta manière de fonctionner aujourd'hui, par exemple, en 2024? Parce que beaucoup de personnes afrodescendantes commencent à prendre leur place, ou je dirais, prennent leur place depuis un bout là, mais maintenant on le sent un peu plus. Donc, moi, ce que je fais, c'est que j'honore qui je suis en tant que personne. J'aime ça. Donc, mes ancêtres, ils ont beaucoup souffert. Pendant longtemps, on les a forcés à pousser à vraiment dénier qui ils sont en tant que personne, à se laisser, à être une personne qu'ils ne sont pas. Donc, ce que je fais, moi, en tant que jeune fille noire, je me présente comme je suis. Je suis fière de qui je suis. Je porte mes cheveux naturels. Je supporte mes frères et sœurs artistes noirs. Je fais le plus de recherches que je peux pour connaître d'où je viens, etc. Aussi, j'entraide mes frères et mes sœurs, excuse-moi, Alain. J'entraide mes frères et mes sœurs. Donc, si, par exemple, même si tu es blanc, mais plus précisément les Noirs, parce que c'est eux qui ont un peu plus de défis dans cette société. Si je vois une de mes sœurs à l'école qui a de la misère quelconque,
je me mets à l'aider parce que ça, c'est ma sœur. Et ensemble, on peut s'aider et on peut vraiment comme évoluer en tant que... Briser l'isolement. Briser aussi, l'isolement, ouais. exactement, et évoluer. C'est ça que je fais en tant que jeune fille noire pour vraiment juste me faire sortir de cette bulle que mes ancêtres ont passée. Je vais vraiment les honorer et les dire, écoute, on n'est plus dans ces temps-là et voilà comment je suis en train de briller pour vous. Exactement. Donc, je suis en train de briller pour eux et pour moi et aussi pour le futur. Pour le futur. Écoute, c'est quoi les activités que tu voulais nous partager aujourd'hui que vous avez prévues? Je pense qu'il y a des conférences, quelque chose comme ça. Oui, donc mon école, ce qu'on fait pour surligner... À Francocité? À Francocité, Okay. ce qu'on fait pour surligner le mois de l'histoire des Noirs. On fait plein de choses. Sérieusement, cette école-là, vraiment... C'est vraiment une école que si tu veux vraiment apprendre plus sur le mois de l'histoire des Noirs, c'est une bonne école pour mettre tes enfants, comme un lycée. Mais ce qu'on fait, c'est qu'à chaque matin, on met de la musique qui est faite par des artistes noirs pour nous montrer le support. Non seulement ça, comme je dirais, 3 matins sur 5, on met des petites capsules qui présentent, par exemple, une personne qui a eu un grand impact dans le temps. Par exemple, Rosa Parks. On va mettre la capsule de Rosa Parks. On va dire qu'est-ce que Rosa Parks a fait. Et après ça, ben, ainsi de suite, Viola Davis et ça et ça. On fait plein d'autres choses, mais moi, je pense qu'il y a toujours de la place pour plus. Comme il y a toujours de la place pour plus. Comme, par exemple, tout ça est bien beau, mais je pense qu'il est temps aussi pour... incorporer les choses un peu plus collantes. Par exemple, le blanchissement d'histoire, OK? Et je peux vous donner un bon exemple. Si on prend Viola Davis, OK? Viola Davis, c'est la femme noire qui est sur le billet de 10. Oui, exactement. Donc, cette femme-là, elle a fait beaucoup pour le peuple noir. Mais si tu regardes le billet et tu connais pas son histoire, tu connais même pas qui elle est en tant que femme. Qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait? On peut penser que c'est une femme noire. Je veux que vous, à la maison aujourd'hui, vous allez sur Google Viola Davis, OK? Vous allez voir vous-même. Ça ressemble comme une femme blanche. Donc, ce qu'on peut faire, OK, en tant que des écoles, en tant que parents, en tant que plus des gens matures qui ont un peu plus d'autorité sur les enfants, c'est dire aux enfants, éduquer les enfants à propos du blanchissement de l'histoire, OK? Parce que moi, si tu m'avais pas dit que Viola Davis était une femme noire, j'aurais cru que c'était une femme blanche. Quand ma prof avait mis sa photo devant toute la classe, un jour, toute ma classe pensait qu'elle était blanche. Là, j'ai entendu quelques personnes dire que c'était parce que les caméras dans le temps n'étaient pas développées, etc. Là, on est en train de faire de la technologie des téléphones qui peuvent rester dans l'eau pendant 25 jours puis pas briser. Là, tu vas me dire que tu peux pas juste noircir son image pour montrer clairement qu'elle était noire. Le blanchissement de l'histoire serait un bon sujet à discuter dans les écoles. C'est très bien dit. Pour il va nous rester 1 minute. Embellir le mois de l'histoire des Noirs un peu plus, pour le surligner un peu plus. Ce qu'on fait, c'est incroyable, mais rajouter ça, ça va faire mal à personne. Ben, écoute, ça, c'est un beau message, là. Je pense qu'elle était venue très armée pour partager son message. Et je pense que tout le monde l'a entendu. Alain, de voir une jeune fille comme ça qui prend position, on va dire, pour défendre sa culture, pour défendre ses ancêtres, parce qu'elle parle d'honorer. Je pense que c'est quelque chose que... C'est une culture que vous voulez que les afro-descendants de vos écoles gardent. Tout à fait. Donc, je pense que Dorcas nous accompagne aujourd'hui parce qu'elle incarne ce qu'on souhaite. Puis elle a très bien dit, en fait, c'est que les élèves puissent honorer leur identité, honorer leur passé, qu'ils sont présentement, mais aussi, c'est la génération de demain. Donc, c'est aussi d'aller de l'avant, de dire à quoi là le citoyen ou la citoyenne de demain. C'est quelqu'un qui est informé, c'est quelqu'un qui a de l'ambition, c'est quelqu'un qui cherche aussi à faire un changement dans notre société. Donc, nous, en tant que conseil, on essaie, dans la mesure du possible, de contribuer à ce que nos élèves puissent... Et d'appuyer aussi ça. Écoutez, moi, j'ai déjà dit plus d'une fois, je suis fan du conseil, là, parce que vous créez vraiment des leaders, vous formez des leaders de demain, et puis Dorcas vient de nous le démontrer. Merci beaucoup à tous les deux. Bon mois de l'histoire des Noirs. C'est aussi la journée de l'amour. J'ai quelques petits chocolats pour vous parce que vous avez été sages. Alors, vous pouvez vous servir. Merci. Et puis, moi, pour les gens à la maison, je vais vous inviter à visiter le site web du Conseil des écoles catholiques du Centre-Est à www.écolecatholique.ca. Vous allez avoir des informations sur tout ce qui va se passer durant le mois de février. On va prendre une pause et juste après la pause, on parlera de massage. Vous regardez Tout savoir. Merci beaucoup, Dorcas.